dans ce nouvel épisode de vlog créatif. Excusez-moi, on commence bien. Je vous ai pas pris depuis un moment parce que comme vous pouvez le voir, il y a eu du changement. Je suis en plein déménagement, enfin en plein. Ça fait des semaines, mais c'est un déménagement qui est long à faire, voilà. Parce que je déménage principalement qu'avec ma sexo, donc autant vous dire que les allers-retours, je charge pas énormément de choses. Bref, ça ne vous intéresse pas. J'espère que niveau luminosité, ça sera suffisant. Je me suis orientée pour pas avoir le reflet trop dans les lunettes. Voilà. Eh bien, ah oui, si, je commence et je me rends compte que j'ai déjà oublié un truc. Hop, enfin, oublié de prendre un truc. Hein. Donc, nous sommes lundi 9 juin. Et je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait pendant ces plusieurs jours où je ne suis pas venue. La coupe de cheveux, c'est l'enfer. Je sais pas, mes cheveux ils sont doués d'une vie propre, n'est-ce pas? J'ai essayé de tricoter des trucs un peu zéro cerveau et me focaliser dessus parce qu'on a fait aussi pas mal de voitures pour une naissance. On est allé en région parisienne. Donc dans la voiture, j'avais besoin d'un truc qui soit simple, mais pas trop non plus. Voilà, il y a Cassis qui vient me dire bonjour. Oui, Cassis, viens. Viens. Elle sait toujours pas sauter, hein, comme confiture. Allez, viens. Oui. En fait, elle m'entend parler, donc elle se demande à qui je parle. Parce que les filles sont parties chez leur père hier. On dit bonjour. Miaou. Oh, elle n'est toujours pas de oui. Donc en fait, j'avais monté deux petites choses pour partir, sachant que j'avais quoi avant sur mes aiguilles que j'ai terminé? Oui, la Cumulus Blues. Mais en fait, elle est terminée, pas terminée, parce que je vous la montrerai plus tard. Au niveau de l'encolure, j'ai fait... je voulais pas faire un high-cord. Parce qu'en fait, comme la blouse, elle est marron, je voulais... enfin, ils appellent ça une blouse, mais pour moi, c'est un pull. Je voulais quelque chose quand même qui soit... qui donne un peu de peps aux vêtements. Voilà. Parce que sinon, je trouvais ça tristoun. C'est toujours pas pratique d'avoir ton derrière dans la tronche, Cassis. Donc... je l'ai laissé de côté pour le moment. J'avais fait un feston au crochet. Je trouve ça... En fait, le fil ne fait pas assez fin. Ça fait trop grossier. Donc, je pense que je vais chercher une dentelle élastique, tout simplement. Et que je vais venir coudre sur cette encolure en V une dentelle élastique. Voilà. Donc, j'avais terminé ça. J'avais plus rien sur mes aiguilles puisque j'avais terminé ma dernière paire de chaussettes qui étaient donc les... grimpées de Ludivine, Rose et Balle de laine, qui sont au sale, donc je vous les montrerai quand je les aurai lavées. Donc je me suis dit, tu vas monter deux trucs. Tu vas monter un châle, un grand châle. Je vous avais parlé que j'avais acheté la Holzgarn Super Soft pour faire le châle de Steven West Painting Brick. Et en fait, celui-là, j'avais un peu peur de me lancer dedans en me disant, vu qu'on se retrouve avec un nombre énorme de mailles à la fin, enfin, à partir du milieu d'ailleurs, j'avais peur de me lasser et du coup de le démarrer, de le laisser de côté. Donc là, je me suis dit, il y a 12 heures de route, tu auras de quoi déjà bien avancer, bien avoir le motif en tête, et une paire de chaussettes pour avoir quelque chose de zéro cerveau avec une auto-rayante. Donc, oui, Cassis, bah, oui, forcément, je vais bouger. Excuse-moi d'être inconfortable pour toi. Oui, ça râle en plus. Oui, vous l'entendez pas, mais elle râle. Donc, en plus, toutes mes laines étaient en carton. Enfin, elles étaient ici. Pas en carton, mais dans les boîtes. Donc, autant vous dire que je me suis dit, tu vas pas tout retourner. Tu vas pas retourner tous tes cartons. Je vous emmènerai faire un tour de ce qui sera l'atelier plus tard. En fait, j'ai trouvé une maison je suis en location hein, pour le moment, sur 3 étages. Et en fait, en bas, c'est un ancien local commercial. Et donc ici, j'ai salle de bain, salon, cuisine, cuisine, salle à manger. En haut, il y a les chambres, à tes souhaits. Et en bas, donc j'ai une entrée, ce que vous avez vu, j'étais en peinture là, avec le lambris vert en dessous. Donc j'ai une grande entrée, un petit local qui fait office de buanderie et donc l'ancien local commercial. Au début, je m'étais demandé si je ferais pas ma chambre en bas. Et puis, comme les chambres des filles sont tout en haut,
et que l'année prochaine, Abigail... Oui, je vous raconte ma vie. L'année prochaine, Abigail est en internat. Autant vous dire que Ellie, être toute seule en haut et moi dormir en bas, ça la rassurait pas. Et moi non plus, ça me rassurait pas. Parce qu'il peut arriver quoi que ce soit, on n'entend rien quand on est dans le local en bas. Donc je me suis dit, on va se faire une petite salle de cinéma. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans la vie. On va se faire une salle cinéma, jeux de société, puzzle et atelier de couture. Voilà, parce que j'ai 26 mètres carrés, donc normalement j'ai largement de quoi faire tout ça dedans. Bref, tout était en... Désolée, je reçois un message en même temps. Tout était en... Comment dire, en pile. Donc j'ai fait une pile pour tout ce qui était couture, une pile pour tout ce qui était tricot, une pile voilà, pour essayer quand même de retrouver les choses facilement. Donc je suis allée pêcher en sortant les boîtes. Oui, tout ça pour en venir là. Cette pelote de laine à chaussettes que j'avais acheté chez Hobby quand il y avait eu des promotions, je ne sais plus quand ils sont, de toute manière il y a tout le temps des promotions. Je pars du principe que chez des marques comme ça sert entre guillemets à rien d'acheter plein pot parce qu'il y a toujours des promos. Donc j'achète jamais plein pot quand j'achète chez eux. Et donc c'est la Halloween So Cool, le coloris 01. Et donc la composition, on est sur 75% de laine, 25% de polyamide. Et puis bah, c'est une figurine lambda. Oui mais là c'est vraiment pas pratique Cassis en fait. Et donc, non, je vais mettre ça là parce que sinon vous l'avez dans le champ de vision. Et donc, j'ai fait, j'ai pas terminé, il me reste la pointe à faire. J'ai fait une paire de chaussettes à la vanille, hein, le but c'était zéro cerveau dans la voiture. Donc j'ai fait des côtes de 2, j'ai déroulé la tige, j'ai fait le talon en raccourci comme d'habitude. Et donc là, je suis arrivée à l'endroit où je vais pouvoir faire la pointe. J'ai fait une tige un peu grande. C'est fait exprès. Je voulais une grande tige parce que j'en ai qui sont un peu plus courtes. Donc là, je me suis dit, en plein hiver, c'est bien d'en avoir aussi des longues. Je suis juste un peu déçue au niveau du coloris par ce gros aplat de bleu. Je trouve que le bleu marine fait pas Halloween. Voilà. Autant le orange violet, le orange à speckles, le parme, oui. Beaucoup, oui. Autant ces gros aplats de bleu, et c'est marrant en fait, quand on regarde la pelote comme ça, il n'est pas flagrant le bleu. On n'a pas l'impression qu'il va y avoir des grosses sections comme ça. Après, peut-être que à la fin de la pelote, non, je pense que c'est le même. Alors, c'est un motif qui est assez long, hein, mais je pense que c'est le même motif tout du long, quoi. J'ai pas encore. Si, je dis ça, le motif, il fait. Et ben en fait, il fait tout ça, le motif. Donc, jusqu'au bleu. Et après, voilà. Et ben en fait, tout simplement, le motif fait tout ça. Et après, il se répète. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais les porter. Je les aime quand même beaucoup. Et puis, elles sont sur mes pieds. Et a priori, mes pieds sont dans des chaussures ou dans des chaussures. Donc, voilà pour cette paire de chaussettes. Ensuite, Cassis en a eu marre que je bouge, elle est partie. Donc, je vous parlais du painting brick de Stephen West. Hop, que je mets là-dedans parce qu'en fait, dans le sac à pocher, c'est pas pratique. Donc, je mets tous mes coloris dans ma panière. Et je sais pas, mais je pense que je suis peut-être bien à la moitié. Il est très addictif. Honnêtement, voilà, je vous l'ai dit, je pensais m'ennuyer au bout d'un moment, répétitif, avoir beaucoup de mailles. Et au final, pas du tout. Là, je l'ai mis de côté hier pour démarrer un nouveau projet, mais ça me démange de le reprendre. Hop là. Donc, voilà, ça ne rend rien puisque j'ai pas réfléchi, je vous ai pas mis ça sur un grand câble avant. Donc voilà, j'ai fait la trame en noir. Et donc après, en termes de répétition, on a le jaune, le orange, 2 roses, ce rouge, le violet, 2 bleus et le ocre. Et donc là, je suis à quasiment... Bah, il me reste le bleu foncé, le ocre, et j'aurais fait une deuxième répétition. Et en fait, il est très addictif parce que finalement, vous n'avez pas le même nombre de mailles à chaque fois dans... Par transparence, oui, pas. Ça, je peux pas faire.
hop, le nombre de mailles que vous avez ici et ici ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui fait que à chaque nouveau rang de couleur, en fait, on est obligé de compter. Ce qui fait que, en fait, on n'est pas tout le temps, c'est pas complètement du zéro cerveau. Et moi, j'aime bien, c'est un bon compromis, en fait. Donc, je l'adore. Je l'adore. Oh, j'ai tellement hâte de le terminer. Il faudrait que je le mette sur un grand câble. Et je suis en train de perdre mes mailles. Il faudrait que je le mette sur un grand câble pour voir déjà l'ampleur qu'il a, sachant qu'il va énormément s'agrandir. Mais je vais le reprendre. Là, je me fais j'avais envie d'un truc rapide. En même temps, vous allez me dire, j'aurais pu terminer ma paire de chaussettes. Mais je ne vais pas la mettre maintenant, ma paire de chaussettes. Donc, hier, j'ai monté un nouveau projet qui est le top Resort de Lucienne Tricotte. Donc, j'avais fait l'année dernière, mais j'avais fait la version tout en rond. Et là, je fais la version... Donc, c'est une fausse patte de boutonnage devant. Là, je fais la version en aller-retour avec une vraie patte de boutonnage. Donc... on ne voit rien, bien entendu. Il roulotte pour le moment. J'en suis juste à là. Je le trouve large. J'ai regardé par rapport à l'autre. Là, j'ai pile poil la même taille que l'autre, sauf qu'il vient se rajouter la patte de boutonnage. Donc, ce que je vais faire, donc là, je fais la taille 2. J'ai mis déjà mes marqueurs pour les demi-devant et les dos. Et le dos. On n'a qu'un seul dos, a priori. Et je vais venir faire des diminutions pour me retrouver au nombre de mailles de la première taille. Voilà, parce qu'en fait, j'avais pas tout à fait le bon échantillon. Et donc, j'ai utilisé de la Novita Coton Rescue 155 mètres au 100 grammes, qui est préconisé pour être tricoté en 4 mm. C'est ce que je fais. Je tricote en 4 mm avec un échantillon de 20 mailles. Et en fait, c'est une laine que j'avais achetée à Nose l'année dernière. Est-ce qu'il y a un numéro de coloris? Tu es d'une discrétion, Cassis? Eh ben oui, c'est ça. Coloris 200. Donc en fait, c'est un jaune un peu moutarde, mais pas trop. Bouton d'or, en fait. Mais moins lumineux que ce que vous voyez. Il est un chouïa plus mat, en fait. Ce que j'aime beaucoup. Donc j'en ai 4 pelotes. Je sais que j'en ai trop. Ça fait des petits délires. Si vous l'aurez vu, je vous l'ai mis dans la vidéo avant. Elle joue... Beetlejuice m'a, sans faire exprès, a marché sur une plaque de polystyrène, on en a mis partout, donc Cassis est heureuse de pouvoir jouer avec ces morceaux de polystyrène. Bref, donc j'en ai 4, je vais en avoir trop, mais ça c'est pas grave, ce qui restera, soit je pensais me faire potentiellement des maniques pour la cuisine, parce que c'est du 100% coton, hein. J'ai 100% coton recyclé, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà, donc pour le moment, rien d'extraordinaire. Hein. J'aime bien le tissu. Normalement, le top se tricote en 3,5, je crois. Ah non, 3,5 et 4. Donc c'est ça, j'ai fait les côtes en 3,5 et le corps en 4. Et j'aime bien parce que ça fait un tissu qui est quand même un peu... Parce que le coton, ça a tendance à être un petit peu rigide. Et là, ça donne un tissu qui a quand même un petit peu de drapé. Donc voilà. Ensuite, j'ai été très faible, puisque forcément, je n'avais plus de laine sous la main. Et je suis allée sur Etsy, hein, sur la boutique de Pirate Wool. Et il y avait des promos. Voilà, voilà. Sachant que elle, je lui avais déjà pris pour faire des chaussettes un mélange avec du coton. J'en avais mis un écheveau dans le calendrier de l'Avent de Laurine. Et en fait, je m'étais pris un écheveau jumeau. Qu'on ait les mêmes paires de chaussettes. Voilà, voilà. Et là, en fait, je me suis dit... Alors, à la base, je devais castonner ça. D'ailleurs, je pense que je suis dans une période jaune. Je devais castonner ça, sauf que je ne l'ai pas fait parce que mon dévidoir, mon bobineur, tout est dans le carton. Voilà, je n'avais pas envie de tout retourner pour castonner ça. Et puis, j'avais dit que de toute manière, j'essayais en majorité d'utiliser les choses que j'avais déjà dans mon stock. Mais ça, le but, c'est de me faire un Kadakes Light. Donc, ce sera sûrement l'année prochaine. Avec, donc, c'est un mélange de 71% laine. C'est ça que j'aime, c'est que c'est pas du mérino. Et moi, en fait, je me rends compte que le mérino, j'ai beaucoup de mal à le supporter. C'est étonnamment, ça me fait transpirer.
que la pure laine. Alors, bon, Mérino, c'est de la pure laine aussi, mais vous m'avez comprise, je la supporte beaucoup mieux. Donc, 71% laine, 24% polyamide et 5% en polyester, puisqu'il y a de la stélina dedans. J'espère que ça ne va pas trop gratter. Sinon, j'ai une autre option. Je lui ai pris ce kit-là qui était à 40 € au lieu de 60 et des bananes, je crois. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Non, je vais faire une coupure. Voilà, ça me permet aussi de faire des vidéos qui sont moins lourdes. Donc, je lui ai pris ce lot, 3 fois 100 grammes, 75% laine, 25% polyamide, passe en machine à 40 degrés. Et donc, j'ai pris ça. Et je me dis que au pire des cas, ça irait avec. Pour faire, alors, soit à la base, j'avais dans mon idée de faire, je ne me rappelle plus du nom, et bien sûr, je ne l'ai pas noté. Je vais aller regarder, j'ai la tablette. Comme ça, en même temps que je vous parle, je vais chercher. J'avais dans l'idée de faire un grand châle à 3 écheveaux. Pas de cascade. Qui est un modèle gratuit d'Audrey Borrego. Alors, je ne sais pas où c'est. Si, Ecosia, c'est là-bas. C'est là. Et en fait, je m'étais dit, du coup, le faire fonctionner en fade. En partant d'un bout à l'autre, en fait. C'est-à-dire, comme ça, faire beige, jaune et rose au milieu. Et en me disant que normalement, ce patron-là, c'est un patron qui est quand même, comment dire, très adaptatif. Je ne sais pas si ça se dit. Hop, je suis en train de chercher en même temps Ravelry Stores. Ouais. Où en fait, je pense que c'est le genre de patron, si on pèse au fur et à mesure, il y a moyen de pouvoir optimiser et d'utiliser vraiment toute la laine qu'on a. C'est-à-dire, soit le faire plus grand que ce que préconise le patron, soit de le faire plus petit. Et donc, bien sûr, je vais mettre un temps fou à vous le trouver. Oui, Cassis. Tu veux que je t'ouvre la fenêtre? Alors oui, Cassis voudrait que j'ouvre la fenêtre, sauf que non, parce que sinon, vous allez entendre les voitures. Oui, tout à l'heure. Sinon, j'avais eu dans l'idée de faire celui-là avec le Galice, avec la laine où je suis en train de faire le top Resort, mais j'avais peur que ça soit trop rigide comme base. Après, peut-être j'ai de la chambre de Naticea, peut-être que ça le ferait. Donc, ce n'est pas celui-là. Je vous ai épargné le temps sur la tablette. Donc, c'est le châle Saule de Audrey Borrego Yarnflex. Et donc, vous voyez, c'est un grand châle comme ça. Et je pense qu'avec un fade, on peut facilement jouer sur la longueur. Donc, ça, c'est à voir. Et je me disais qu'au pire des cas... Ah, qui c'est qui fait ça? Au pire des cas, il y avait le gilet, je crois que c'est le Rosa de Andrea Mori. Qui, pareil... non, c'est pas ça. Andrea. Qui se travaille avec un fade aussi. Après, je ne sais pas si c'est exactement le genre de vêtements que je pourrais porter. Mais j'aime bien le principe. Il a été pas mal fait d'ailleurs celui-là. Pareil, je vais mettre un temps fou. Oh. Oui, il y a Shifty aussi que je voulais faire. Enfin, il y a plein de modèles en fait que j'ai envie de faire. Là, je pense que quand je vais aménager l'atelier, je vais en profiter aussi. Désolée, il y a Confiture qui donne du sien aussi. Je pense que je vais en profiter pour tout sortir, référencer correctement sur Ravelry Mélène et leur associer des patrons, voir si j'ai besoin de compléter avec d'autres pour pouvoir tricoter des patrons. Alors après, comme dit Marjeva MJ, c'est de l'air tricot. Hein, mais oui, voilà, on aime toutes faire des plans avec notre stache. Et si on ne les tient pas, eh bien ma foi, c'est pas grave. Le rose principal étant, voilà, c'est un loisir, on se fait
plaisir. Donc, je m'étais dit qu'au pire des cas, j'aurais bien fait celui-ci. Mais après, j'ai déjà mon Pengueno, enfin, le mien, celui que j'ai fait pour ma grande. J'ai déjà le Pengueno d'Abigail qui me sert dans ce style-là. Donc, je sais pas, est-ce que j'aurais l'utilité d'avoir 2 gilets de ce genre à voir. Voilà. Mais je me dis que, voilà, c'est totalement possible. C'est plausible, c'est de l'ordre du réalisable, voyez-vous. J'ai fait exprès, hein, quand j'ai commandé, de prendre des couleurs qui pouvaient être assorties. Parce que, voilà, déjà, j'avais un doute sur la Stellina. Parce que je porte rarement des soutiens-gorge, moi, l'été. Enfin, la gravité n'a aucun effet sur, sur mon corps. Il n'y a pas suffisamment, hein, n'est-ce pas? Donc, je me dis, la Stellina, faut voir. Donc, au cas où, je m'étais dit, ça ira avec ce combo-là, si besoin. Et en dernier, c'est bon, confiture, on a compris? Qu'est-ce qu'il y a? T'es énervée? Elles ne peuvent pas sortir encore parce que c'est une place assez passante. Je suis vraiment sur le centre du village et les voitures passent assez vite. Alors, bon, de toute manière, je veux qu'elles s'habituent à la maison avant de potentiellement les faire sortir, mais du coup, elles s'énervent, ça les agace. Un immense merci. J'ai une de mes abonnées, d'ailleurs, j'ai mis la carte. Je l'ai mise de côté, je voulais me faire un panneau avec les cartes que je reçois. Qui m'a envoyé les histoires de moutons. Je vais pouvoir les commencer. Oh, c'est trop bien. Alors pareil, je mourrais d'envie de la commencer. Hein. Mais comme tout est en bas dans les cartons, je me suis dit non, tu vas être raisonnable. En plus, j'ai commencé, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Est-ce que je vous l'ai montré? Alors c'est pareil, c'est dans un carton ici. Hein. Tac. J'ai commencé les potions. Oui, j'ai juste fait ça. Hein. J'avais juste envie de voir ce que ça pouvait donner. Je suis désolée si je vous en ai déjà parlé, mais je ne me rappelle plus. Et entre-temps, mon abonnement à Pattern Keeper, enfin mon essai gratuit, pardon, à Pattern Keeper s'est arrêté. Donc je pense que je vais prendre l'abonnement. J'ai pas réussi à trouver Saga sur ma tablette, c'est une Samsung. Et eh ben non, je passe par le Play Store. Via le Play Store, j'ai pas trouvé Saga. Je sais pas si Saga est mieux, si vous pouvez me dire si vous utilisez les deux, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, parce que c'est pareil, j'ai pas avancé la broderie des petites souris pour les mêmes raisons, parce que voilà, je l'ai plus dans la tablette et puis tout était dans les cartons. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'ai trop... Ouais. Donc là, il faut que je vois, j'étais en train de faire un panier chez mon grossiste. Il faut que je vois ce qui me manque. Donc il faut que j'arrive à sortir aussi toutes mes boîtes, que je vois les coloris qui me manquent, pour pouvoir commander et être sûre d'avoir tout ce qu'il faut pour pas tomber en panne. J'ai rien qu'à le regarder, j'ai trop envie de le faire. En plus, je sais déjà sur quelle toile je vais le faire et tout. Donc bref. Là, il est sur ma petite étagère à côté de mon bureau, bien en vue, histoire de dire tous les jours, hey, commence-moi. Mais non, on va pas faire ça. On va essayer d'être un peu raisonnable, de finir de s'installer. Là, pour le moment, c'est le chantier. Si je peux vous montrer le côté bureau. Donc voilà. Là, pour le moment, il y a le bureau ici, mais je vais le changer. Parce qu'en fait, j'ai un reflet. La fenêtre est juste derrière moi. J'ai un reflet pas possible. Donc en fait, hop, l'étagère. Le patron, le diagramme, je le mets là. Comme ça, je l'ai bien en vue. Et faut que, là pour le moment, c'est ici, mais les jeux de société, ça ira en bas dans l'atelier. Le seul truc qui ressemble à peu près à quelque chose, c'est mon étagère de livres. Voilà. Sur laquelle vous êtes posé, puisque le trépied est couché quelque part. Je ne sais où. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais aller avancer un petit peu. Je pense que je vais tricoter. Je vais calculer mes diminutions pour ça, pour que ça tombe correctement, que ça fasse pas bizarre. Je vais partir sur 35 cm. Parce que le patron dit entre 35 et 45. Sur ma version précédente, j'ai fait 35. Et je pense que... Pardon, le hockey. Je pense que c'est bien. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Donc il faut que je fasse des calculs pour ça. Pas diminuer n'importe comment, quoi. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard. Hello, alors on est samedi soir, le 14, j'ai l'ordinateur qui est là. Habit de lumière, n'est-ce pas? La journée a été chargée. J'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise. Je pense que vous allez entendre les hirondelles qui sont en train de s'éclater. L'horloge, voilà. J'habite à côté de l'église, c'est formidable. En fait, je vous prends maintenant, c'était pas du tout prévu. Il est tard, il est 9 h. Enfin, pour moi, il est tard. En fait, je me dis que potentiellement, j'aurais arrêté le vlog ce soir et je l'aurais mis en ligne demain, c'est dimanche. Je me dis que, sur un malentendu, ça peut être pas mal. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai profité, donc cette semaine, j'avais pas les filles. Et en fait, j'ai profité pour ramener le pas délicat de Cassis, pour ramener, enfin remonter. Vous êtes là, faut que je m'y habitue. Excusez-moi, j'ai pas récupéré le trépied ni rien. J'ai mis à jour toutes mes quantités sur Ravelry. Alors je dis toutes, mais en vrai non, parce qu'il y a certaines, c'est des fins de pelote, voilà, je me suis dit, ça vaut pas le coup de les mettre sur Ravelry. C'est des choses qui me serviront en plus à la limite pour faire des accessoires, des bonnets, des choses comme ça. Que ça fait des années que je dis que je fais passer tous mes restes en bonnet que je ne fais pas. Mais là, j'ai sorti des combos et je me dis que potentiellement... Je suis désolée, vous êtes sur un parquet flottant et je me rends compte qu'à chaque fois que je fais bouger la chaise de bureau, vous bougez aussi. Bon, bref. Et là, il y a Cassis qui vient de se poser. Ah oui, non mais ça, c'est la position du soir. Ça va, Pépouze? Tranquille, bilou. Ouais, on te gêne? Bon, a priori... Hop, vous êtes là. A priori, nous ne la gênons pas. Donc je voulais vous prendre vite fait ce soir pour vous montrer un petit peu mes avancées de la semaine. J'ai pas beaucoup avancé cette semaine. Je sais plus si je vous l'ai dit, je ne sais plus ce que je vous ai raconté en fait. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas pris. Je vous ai montré tous mes encours et en fait, je profite. Il y avait l'horloge. Again. J'ai coupé, excusez-moi. Donc je vous disais que elle m'a coupé la chic. Voilà, je vous avais montré mes encours en tricot. Et donc je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais du coup voilà, j'ai toujours pas repris le travail. Parce que je suis toujours pas capable de porter. Et donc je vais chez le kiné 2 fois par semaine. Et j'essaye quand je ne suis pas complètement fourbue le lendemain de faire mes exercices, d'aller faire du sport. J'ai repris le vélo, je vous ai mis une vidéo. J'ai voulu reprendre la course à pied, mais là il fait 21 degrés à 9 h du matin, donc autant vous dire que le but c'est pas non plus d'attraper mal, je supporte relativement mal la chaleur. Et comparé à là où j'étais avant, je suis pas en altitude, donc là je suis dans le bassin issoirien, donc il fait très chaud. C'est un peu le problème des cuvettes si vous connaissez un petit peu, parce qu'il n'y en a pas que ici. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que les journées sont quand même pas mal occupées et quand je peux pas faire mes exercices de kiné, oui, j'aménage la maison. Donc là, cette semaine, j'ai repeint toute ma buanderie, j'ai installé la machine à laver, le congélateur, enfin bref. Des choses très très captivantes. Mais sachez qu'à partir de la semaine prochaine, ça va peut-être plus vous intéresser. Je vais passer à la partie réfection de l'atelier qui techniquement est juste en dessous ici. Et je vais commencer les peintures la semaine prochaine dans l'atelier parce que ça, ma kiné m'a dit, vous avez le droit. J'essaye d'utiliser aussi mon bras gauche, d'alterner les mouvements.
pour profiter de la peinture pour faire de la rééducation. Ça fait beaucoup rire mes kinés. Bref. Donc voilà, là j'en profite d'avoir un moment pour vous parler, puisque la semaine prochaine, je pense que entre le fait que j'ai de nouveau les filles et les travaux, je vais pas avoir beaucoup de moments créatifs en fait. Donc j'ai terminé hier soir ma chaussette, donc là en fait je vais commencer la deuxième, je vais monter mes mailles pour commencer la deuxième. Donc dans mon sac très très beau de chez Malovae Design. Je fais un coucou si tu passes par là. J'ai pas du tout touché mon châle. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai terminé mon débardeur. Je ne l'ai pas plié dans le bon sens, bien sûr, parce que sinon c'est trop facile. Ok, merci. Une petite peluche. J'ai terminé mon débardeur. Je vous montre comme ça parce que j'ai pas mis les boutons. Parce qu'en fait, les boutons sont dans les cartons. Voilà. Donc je vous rappelle, je l'ai... Bah non, je vous rappelle, il n'y a pas besoin, vous l'avez vu il y a 5 minutes pour vous. dans le coton Novita. Coton... je l'ai là. Rescue, c'est ça? C'est ça. Donc, alors j'ai un peu galéré. Je vous explique. Donc en fait, on fait en aller-retour le corps. Alors comme ça paraît immense. Hein. Mais en vrai, ça fait le job. Alors attention, le moment ridicule de la soirée. Hop, le ridicule ne tue pas. On l'a toujours dit. Oh, c'est de toute beauté. Je sais pas, peut-être que je vais enlever ce clip au moment du montage ou pas. Bref. J'ai donc terminé. Et vous voyez, niveau... c'est toute beauté avec le bleu en dessous, c'est formidable. D'ailleurs, je ne mets pas dans le bon sens parce que la patte de boutonnage est sur ce côté-là. Je trouve que j'ai bien fait de faire la diminution parce que sinon ça aurait été vraiment très très large. Donc je vous rappelle, enfin encore une fois, je n'ai pas besoin de vous rappeler, on n'est pas dans un podcast. J'ai fait une modification par rapport au patron, je vous en parle maintenant parce qu'en fait je me le suis noté. Mais je sais pas, vu que ça sera moins frais dans ma tête lors du prochain podcast, je sais pas si je saurais l'expliquer aussi bien. Donc à la limite, ça me fait un pense-bête de vous l'expliquer ici. Donc là, normalement, vous ne voyez pas en miroir. Vous voyez dans le bon sens. Ceci est le côté droit. Voilà. Et en fait, pour avoir une diminution qui ressemble à un I-cord, la diminution qui était expliquée dans le patron ne fonctionnait pas parce qu'en fait, je me retrouvais avec une diminution qui allait dans ce sens-là. Donc en fait, elle expliquait que sur le rang retour, donc l'aller, aucun problème ici, hop, et aucun problème là. Mais sur le retour, ici, pas de problème. Mais quand je revenais, elle indiquait donc de faire une diminution de 2 mailles ensemble par le brin arrière. Mais du coup, ça m'envoyait les mailles dans l'autre sens. Donc à la place, j'ai fait des diminutions de 2 mailles ensemble par le brin avant. Donc en gros, vous faites un petit peu une diminution de torse. Merci Cassis, tout va bien. Elle gêne pas du tout. Ce qui fait que là, ça me la donne dans le bon sens. Et pareil de l'autre côté, mais du coup, sur l'autre versant, donc pas sur la partie encolure, mais sur la partie dessous de bras, pour que pareil, ça puisse partir dans le bon sens. Voilà. Ça... Après, moi, je l'ai fait plus court, je l'ai fait un peu plus cropped parce que je porte énormément de jupes taille haute l'été. Donc, j'ai fait moins, elle disait, de relever X mailles ou, si on n'avait pas fait la même hauteur, 3 mailles pour 4 ans. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, impeccable. Alors, vous le voyez ici, ça se voit pas autant... Enfin, ça se voit pas du tout à l'œil nu. C'est parce que j'ai rentré mes fils en même temps que je tricote. Et je l'ai pas, en fait, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué du tout là. Donc, vous voyez, en fait, c'est impeccable. 3 mailles pour 4 ans, c'est parfait. Et j'ai hésité à faire un rabat tubulaire à l'aiguille à tricoter. Et je me suis dit qu'en fait, c'est trop élastique, donc j'avais peur que ça baille et que ça garde, en fait, que ça parte dans ce sens-là, vous voyez. Donc j'ai fait un rabat comme elle l'indique, donc rabattre les mailles
entre guillemets à l'ancienne, comme elle se présente. C'est exactement ce que j'ai fait. Et bah, ma foi, du coup, ça a le maintien suffisant pour que ça ne baille pas. De l'autre côté, pareil. Et donc, j'ai dû juste recalculer, puisque elle, forcément, elle avait pas... Moi, j'avais moins de mailles, puisque j'ai fait moins de hauteur de buste. Donc, j'ai dû recalculer pour avoir le bon nombre de boutonnières, avec le bon espace entre. Voilà. C'est juste ça. Normalement, j'enregistre en 4K, j'espère que ça va le faire. Ces bretelles, j'ai pas du tout compris. Mais pourtant, j'ai repris. Je me suis arrêtée parce que c'était le soir. Si tu comprends rien, mais parce que peut-être t'es crevé. Et donc, en fait, tu verras ça demain. J'ai repris le lendemain, impossible. Je suis allée regarder sur les photos. Et en fait, la manière dont elle expliquait, moi, ça me faisait des côtes en vert. Une maille sur deux. Je suis allée voir sur des photos et il y a des personnes qui ont ces côtes-là. Effectivement, les bretelles sont comme ça. Sauf que sur son modèle elle, donc c'est Lucienne Tricotte, j'ai pas rappelé, mais normalement vous l'avez vu il y a 5 minutes. Sur son modèle à elle, sur les photos qu'on retrouve sur Ravelry, les bretelles font ça, comme un i-cord. J'ai récupéré ma version que j'avais faite donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, et j'avais fait un i-cord. Bon, soit. J'ai refait un i-cord. Le seul truc, c'est que ce coton ne se tient absolument pas. Alors, de base, il faut savoir que le coton a du mal à se tenir. Mais vraiment, celui-ci, pas du tout. Ce qui fait qu'à l'intérieur, vous voyez, ça me fait ça, en fait. Sur la maille lisière est très, très lâche. Pourtant, j'ai essayé de la serrer, hein, mais rien à faire. Ça se voit pas quand on le porte. Mais j'hésite quand même. Vous voyez, quand on le porte, ça se place bien. J'hésite quand même à passer un petit fil pour venir quand même sécuriser tout ça et le plaquer tout simplement contre la bretelle. On verra. Je pense qu'en fait, je vais déjà le laver, trouver des boutons, le porter et en fait, en fonction, j'aviserai à savoir si je plaque ces fameuses mailles que je trouve... Enfin, ça fait pas... Vous voyez? C'est pas fou, hein? Mais bon, voilà, encore une fois, côté endroit, ça se voit pas. Donc, à voir si... Ma réflexion, en fait, tout simplement, c'est si la bretelle vient à se retourner, que ça fasse pas moche, tout simplement. Normalement, la bretelle vient pas se retourner, en tout cas sur mon autre version, j'ai pas le problème, mais c'est pas parce que j'ai pas le problème, enfin, c'est pas la même fibre, donc ça peut jouer. Sinon, du coup, j'ai fait ça, donc j'ai remis sur Ravelry tout à plat, j'ai même pesé mes restes de certaines laines et je suis retombée sur mon lot de coton mérino, excuse-moi Cassis, oui, miaou, oui, excuse-moi, c'est ce qu'il faut, hein. Donc là, coton mérino de chez Mayflower que j'avais acheté chez Hobby, excusez-moi, j'essaie de ne pas faire de bruit avec le plastique. C'est pas du tout pratique Cassis. Tu t'en fiches. Ok. Comme ça, le message est clair. Que j'avais acheté chez Hobby il y a peut-être 3 ans. Donc, j'avais acheté ces 4 coloris-là. Et en fait, je les avais achetés pour faire le Superstitious Pullover, qui est un modèle... Ouais, non mais Cassis, oui, bah, tu te rends bien compte que ça fonctionne pas. Bref, le Superstitious Pullover de problème de fichier, d'accord, d'accord, ok, ça ne veut plus, le drive ne veut plus, alors excusez-moi, du coup il était ouvert mais il a décidé que non. Alors, j'ai toujours du mal à le retrouver, bon maintenant qu'il est dans mes projets c'est différent, parce qu'en fait le patron c'est Superstitious Pullover, sauf que quand vous cherchez sur... Enfin, le nom du PDF, vous le voyez en haut, c'est Sanderson Tuck Up Sweater. C'est un modèle qui est gratuit
par je ne sais plus qui. Peut-être que je l'ai tout à la fin. Oula, non. Alors attendez, je vais chercher sur Ravelry et je reviens. Donc, je vous ai dit une bêtise, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, il est référencé sur Ravelry comme Superstitious Blur. Et donc, le nom du PDF, Sanderson, si vous tapez Sanderson dans la recherche Ravelry, vous ne le trouverez pas. Et donc, le designer, c'est Michael Shawn. Et à la base, c'est un pull qui ressemble à ça en jacquard. Vous avez plusieurs grilles. Donc, vous avez les 3 sorcières en grille que vous pouvez voir ici. Dans cette réalisation, il y a les 3 sorcières. Vous avez une grille de chat qui est debout, une grille de chat qui est en train de s'étirer. Enfin, voilà. En fait, c'est un peu comme le pullover The Fall Collection, où vous avez en fait plusieurs grilles de jacquard. C'est à vous de choisir comment vous allez les agencer et vous allez avoir un pull qui est, entre guillemets, personnalisé. Voilà. Après, dans celui-ci, la partie récurrente, c'est donc hop, la grille de toile d'araignée ici. Ensuite, cette grille-là avec la tête, là, vous pouvez changer avec l'histoire des chats, machin et tout. La grille en dessous, vous avez soit des chauves-souris avec des balais, soit des écritures, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez de nouveau cette grille de toile d'araignée. Et encore en dessous, vous avez la possibilité d'avoir des grilles avec des écritures du genre Hocus Pocus et compagnie. Voilà. Ce qui fait qu'on peut quand même pas mal le personnaliser. Donc, je rappelle encore une fois que c'est un patron qui est gratuit. Il se tricote en DK 22 mailles. Moi, du coup, sur mon échantillon... Alors, c'est 22 mailles en 4 mm. Moi, sur mon échantillon, j'ai 21 mailles en 4 mm. Donc, je suis descendue en 3,75. Et c'est pour ça qu'en fait, le pourquoi du comment, c'est pour ça que, ok, je n'ai pas avancé mon châle puisque j'ai récupéré mes 3,75. Puisque je n'ai qu'une paire de 3,75. Et en fait, il faut que je me rachète parce que je me rends compte que souvent, le bon échantillon, moi, je l'obtiens avec des 3,75. Alors, donc, il est tout jeune, tout frais. Je l'ai donc monté, alors là, vous ne le voyez pas parce que je suis désolée, la luminosité du soir, avec ce orange-là. À la base, j'avais pris le vert en me disant que je pourrais potentiellement faire les sorcières, mais je pense que je vais partir sur les chats. Donc, le vert, je ne sais pas si j'en aurais besoin. Ah si, il y a aussi une grille avec une sorcière sur un balai. À voir. Donc là, pour le moment, alors... Il se tricote du haut vers le bas. J'ai fait la taille préconisée. Au début, j'avais peur que ce soit un peu grand. Hop. Parce que c'est une laine qui est très très molle, donc mérinos. Hein. Mais au final, je pense que ça va bien se placer. C'est juste que ça ne sera pas... Sur les réalisations, on voit, il monte très haut. Moi, je voulais pas spécialement que ça monte haut. Donc, j'ai choisi de faire une taille au-dessus. En me disant qu'après, je modifierais tout simplement la hauteur. Et j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout préconisé dans le patron. J'ai fait des ronds raccourcis dans le dos pour faire une rehausse du col. Parce que moi, vraiment, comme on dit ici en Auvergne, j'y crains. Je me moque pas, c'est juste ça me fait trop rire. Le patois un peu. C'est vrai que je n'aime pas avoir les... Puis bon, parce que j'ai des problèmes au cervical, je n'arrive pas à avoir un courant d'air dans les cervicales, c'est pas possible. Donc je fais quand j'y pense et que le patron n'est pas prévu pour, je fais des rehausses derrière. Voilà, donc là j'ai fait des rangs raccourcis. Le seul truc c'est que je me suis dit, oh, t'as été gourde. T'aurais dû commencer... Je suis désolée, il y a une mouche qui se balade, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop, que ça ne vous gênera pas. Je me suis dit, mais t'as été gourde, t'aurais dû commencer les toiles ici. Oui et non, dans le sens où en fait, si je fais ça, ça me fait un motif déformé sur tout l'arrière du dos. Donc ma foi, pour le moment, je reste comme ça. Je vois ce que ça donne. Je vais dérouler, donc là, j'arrive à un rang où je vais avoir des augmentations. Je vais laisser se dérouler le jacquard. Je croise les fils à chaque fois parce que je préfère.
Voilà, ça donne un tissu qui se tient bien. Il y a Trapadelle du Seigneur qui passe, désolée. On verra. Je vous avoue qu'en fait, ça fait des années que je souhaite faire ce pull. Et je sais pas si c'est le bon combo, le mérino, coton. J'aime beaucoup cette matière, mais c'est très mou pour du jacquard. Moi, j'aime bien, voilà, pour du jacquard, j'aime la fibre qui se tient bien. J'aime la laine de pays. Donc, on verra ce que ça donne après. J'ai déjà fait du jacquard avec de l'alpaga. Et au final, sur le moment, c'était pas fou. Donc, j'avais fait le rosa. Et au final, je le porte énormément. Je l'adore. Donc, on va voir. Je trouve que, par contre, le tissu est pas mal. La tension, en fait, je me retrouve avec une tension, finalement, qui est un peu différente de ce que j'avais prévu. Mais je me dis qu'à la limite, pour un pull mi-saison, on est peut-être pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, si c'est ça. Excusez-moi, je pars un peu, je digresse. J'ai réinstallé, donc je vous ai expliqué que j'avais racheté la tablette que je viens de vous montrer. Et en fait, je l'avais essayé sans faire la réinitialisation d'usine. Donc là, j'ai fait la réinitialisation d'usine. Sauf que du coup, la fille, elle s'était dit « Oh, ça va vite se faire, Pattern Keeper, je le remettrai, je recheckerai tout ce que j'ai. » Et... Oui, non. Non, parce qu'en fait, du coup, j'ai remis Pattern Keeper dessus. Il m'a reproposé un essai gratuit, donc pour le moment, je l'ai remis en essai gratuit, et puis voilà. Sauf que le diagramme, là, il n'est pas bon. J'avais 3 fichiers, donc j'ai le fichier en noir et blanc, le fichier en couleur et le fichier complet. Et je pense que j'aurais dû mettre le fichier complet, puisque celui où la grille, elle est découpée en 4 pages, et ben en fait, il m'a tronqué 2 rangs sur toute la hauteur, sur tout le milieu. Et en fait, j'étais en train de rechecker tous les points et tout, puis à un moment donné, je me dis, tiens, la théière, elle a quand même une forme bizarre. Tiens, oui, effectivement, cette théière a une forme bizarre. Et donc, je l'ai mis sur l'ordinateur et là, je me suis dit, oui, non, en fait, ils ont oublié 2 rangs. Enfin, du coup, Pattern Keeper, quand il a fait l'importation, il y a 2 rangs qu'il n'a pas importé. Et donc, sur toute la moitié, il me manque 2 rangs. Donc, c'est pas grave, je me le mets sur l'écran de l'ordinateur en grand. Au début, j'ai hésité à le réimprimer. Je me suis dit, bon... T'es à plus de 50%, est-ce que ça vaut le coup d'imprimer? Donc on va voir comme ça, je me le mets sur l'écran d'ordinateur, on verra. Et donc j'ai repris ce petit point de croix. Je suis toujours dubitative quant aux couleurs choisies. Alors, parce que vraiment, je trouve qu'il y a des grosses différences. Mais vous voyez, au début, je me disais ça pour celui-ci. Et au final, j'adore le rendu avec les ombrages et tout. Je trouve ça chouette. Et là, je me dis, ben lui, du coup, au lieu de ressembler à un lapin, il ressemble à un blaireau. Mais en même temps, c'est Tea Animal Sporty. Donc, en fait, personne n'a dit... Je suis désolée. Mon parquet, il part là-bas. Je roule. Personne n'a dit que c'était que des lapins. C'est moi qui ai interprété par leur petite tête que c'était des lapins. Mais en fait, peut-être que ceci... Maintenant, je vais dire, les blaireaux, ils n'ont pas des oreilles comme ça. Bon, bref. Je vais rester sur ces coloris-là. Et peut-être qu'une fois que ça sera terminé, je me dis qu'il va y avoir une homogénéisation du truc. Comme pour la nappe. La nappe, au début, je me disais, mais ça fait quand même des très gros contrastes de couleurs. Voilà. Et au final, je la trouve très bien, cette nappe. Donc, à voir. Je sais que quand je l'ai montré... plusieurs personnes ont craqué sur le diagramme. Il est très sympa à suivre en fait parce que, comme beaucoup de gens le disent, il n'y a pas de confetti. Donc vous avez vraiment, vous le voyez, hein, ce sont des zones complètes. Donc ça va assez vite à faire au final. Il y a beaucoup de couleurs, mais il n'y a pas énormément de changements de couleurs. Paradoxalement, voilà. Donc ça se fait très bien. Donc voilà, là je l'ai repris. J'ai hésité... Je n'ai pas repris ma potion magique de la sorcière, j'ai été sage. J'ai repris ça. Là, voilà, je me dis, je vais
j'ai ma lumière. Parce que bon, comme vous voulez le voir pour le moment, j'ai pas optimisé la lumière dans cette partie-là de la maison. Et je suis en train de regarder pour m'acheter, pourquoi pas, une lampe LED lumière blanche pour sur pied en fait, pour venir me l'incliner, puis la poser là, la poser. Je me suis mis. Maintenant vous verrez pas. J'allais dire, je vais vous montrer, mais non, c'est derrière les caisses, vous ne verrez absolument pas. J'ai un pont, il y a un fauteuil là-bas là. Mais bah, ça reste un investissement et je veux pas acheter n'importe quoi, donc j'en ai une sur table, mais c'est que j'ai pas la place sur mon bureau de la mettre. Donc je vais tester ce soir avec ça. On va voir ce que ça donne. Et je pense que il y a moyen que je la termine. Nous avons des moustiques. Il y a moyen, je suis désolée, c'est beaucoup plus bruyant ici que là où j'habitais avant. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a moyen que je la termine assez rapidement. Je voudrais me concentrer dessus. Comme ça, je check tous les cotons, je passe à commande. Et après, oui, non, je dis ça, mais j'ai encore le lapin des lits à faire. Bon, bref, je cherche une excuse pour commencer mes moutons. C'est pas bien du tout. Bref, allez, sur ce, eh ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces peut-être au moins 3 semaines de vlog. Je suis désolée, c'est très chiffon, très disparate en ce moment. Mais bon, moi j'ai toujours énormément de plaisir à partager avec vous. J'espère que c'est réciproque. Et bah on se voit, je vous dis pas dans combien de temps, j'en sais rien. En plus, les arrêts de travail, j'avance à l'aveuglette. Ça dépend de ma kiné qui me dit no way. Donc voilà, je vous dis pas que je vais vous tourner un vlog en 1 semaine, à mon avis, pas avant 2 semaines. Touchons du bois. En tout cas, voilà, encore une fois, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai pas eu le temps avec le déménagement, j'ai pas du tout. Vous voyez, j'avance à peine sur mes projets et vous allez me dire qu'en fait, je pourrais passer en priorité, répondre aux commentaires. Mais je suis un peu égoïste aussi. J'ai aussi envie de prendre du temps pour moi. Et. Mais je lis, sachez que, voilà, si vous ne le savez pas, sachez que je lis absolument tous vos commentaires et que ça me fait toujours énormément plaisir. Et là, je pense prendre un peu de temps dans la semaine qui arrive. En fait, le fait de poster ce vlog-là, ça va me booster pour répondre à ceux auxquels j'ai pas encore pu répondre du dernier. Parce que j'avais fait une partie, mais j'avais pas tout fait encore. Donc voilà. Allez. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée parce que moi ici elle est bien entamée. Je vais me remettre devant ma série Angel parce que pendant mon arrêt, je me suis fait... Oui, je redigresse. Pendant mon arrêt, je me suis fait les médiums, les Ghost Whisperers, Buffy et là je suis sur Angel. Donc j'ai de nouveau 15 ans, tout va très bien. Donc là, je vais retourner devant Angel, qui, soit dit en passant, est beaucoup moins bien quand on a 40 ans. Autant Buffy, je trouve que ça n'a pas vieilli. En plus, j'avais pas du tout vu, je n'avais jamais vu la dernière saison, parce qu'il y a une vraie fin, entre guillemets. Je l'avais jamais vue. Que là, Angel, alors qu'à l'époque, c'était une série que j'adorais. Et là, je me dis, ouf, peut-être qu'à l'époque, t'idolâtrais un petit peu trop. Allez, passez une belle soirée, une bonne journée. Tricotez bien, brodez bien, faites-vous plaisir. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.